Preview. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'actualité. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté de la RDC pour vous présenter la situation sécuritaire. Mais sans vous mentir, la situation est très chaotique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner et activer vos cloches de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Chute de Ngoma en RDC. Origine, coulisses et enjeux d'une guerre qui menace la stabilité régionale. La situation en Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, en abrégé RDC, est actuellement au cœur d'une crise majeure. Depuis le 28 janvier 2025, la ville est passée sous le contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, après des combats intenses qui ont fait de nombreuses victimes. Le M23 et l'armée rwandaise occupent désormais la quasi-totalité du centre et des faubourgs, d'où ils ont chassé en 2 jours l'armée congolaise et ses milices alliées. Les rebelles ont, eux, annoncé vouloir continuer à avancer sur le territoire congolais. Patricia Ouon, notre correspondante sur place, décrit la situation. Ici, la situation est calme en ce moment, mais l'atmosphère reste volatile. Dans les rues du centre de Ngoma, on voit passer des hommes en armes perchés sur des pick-up. Il y a aussi des civils maintenant qui ressortent timidement après avoir été cloîtrés chez eux pendant plusieurs jours à cause des combats. Fin de citation. Plus d'internet et plus d'électricité. La ville qui compte plus d'1 million d'habitants fait face à de nombreux défis. Je cite, la connexion internet est coupée, il n'y a pas d'électricité. Des pillages et des vols ont aussi été signalés dans la ville et pour le moment, en Goma, l'avenir reste incertain. Fin de citation, rappelle-t-elle. Les objectifs des rebelles du M23 restent flous à ce stade. Corneille Nangaa, un ancien président de la commission électorale de RDC, désormais allié au M23, a déclaré qu'il n'était pas seulement intéressé par Goma ou même par Bukavu, mais par Kinshasa afin donc de renverser le régime. Fin de citation. Cependant, contrôler une ville de cette taille représente un défi de taille pour les rebelles. Que cherche le Rwanda dans l'est de la RDC? Le président rwandais Paul Kagame affirme que sa priorité pour l'est de la RDC est de détruire les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ce groupe armé créé par l'ancien responsable Hutu du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 est installé dans l'est de la RDC, ce que autant pour moi Kigali considère comme une menace permanente. L'instabilité de la région remonte donc aux événements qui ont suivi le génocide des Tutsis rwandais de 1994. La fin de ceci déclenchera l'exode de près de 2 millions de réfugiés rwandais vers le Congo. Parmi eux, des responsables du génocide commis au Rwanda. Les réfugiés Hutus feront alors l'objet de représailles de la part du pouvoir Tutsi rwandais par le biais du support de rebelles au service du pouvoir zaïrois de l'époque. Un conflit devenu régional. En 1997, le régime congolais, avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, va collaborer avec son voisin rwandais, mais rapidement, le nouveau maître de Kinshasa se trouve confronté à de nombreux groupes tentant d'accaparer des parcelles de pouvoir. La présence de son allié rwandais sur le sol congolais devient alors de plus en plus difficile à faire accepter à la population. Laurent Désiré Kabila s'affranchit alors de cette alliance et les Tutsis rwandais sont renvoyés sans ménagement vers le Rwanda, ce qui a ouvert une période de tension et d'opposition dans la région. Un conflit qui a concerné pas moins de 9 pays et une trentaine de groupes armés. Le conflit a pris fin en 2003 autant pour moi, pour rapidement reprendre forme sous une autre forme qu'on appelle maintenant la guerre du Kivu.
Et bien les amis, c'est tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.